Hop. Donc, je refais une vidéo rapide pour reprendre ce qu'on a fait aujourd'hui, puisque, bon, je crois que vous êtes nombreux à pas avoir compris ces histoires de coût marginal. Donc, alors voilà ce qu'on pouvait redire sur cet exercice. Donc là, ça va reprendre brièvement les questions qu'on a vues ensemble et on va essayer de... J'ai actualisé un petit peu les schémas, donc ça va peut-être vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Le premier constat, c'est de voir que la courbe de coût marginal, qui est donc celle-ci, on voit que tout pendant qu'elle se situe en dessous de la courbe de coût moyen, que vous voyez là, ça c'est la courbe de coût moyen, tout pendant qu'elle se situe en dessous de cette courbe de coût moyen, eh bien la courbe de coût moyen est décroissante. D'accord? Voilà, hop, petite flèche, la courbe est décroissante. Et à partir du moment où la courbe de coût marginal coupe la courbe de coût moyen et repasse donc au-dessus, vous voyez bien là, désormais la courbe de coût marginal est au-dessus de la courbe de coût moyen. Là, précisément, la courbe de coût moyen repart à la hausse. D'accord? Donc ça, c'est une spécificité des fonctions de coût dans l'analyse économique, c'est que elles ont toujours cette tête. C'est-à-dire que le coût moyen, il est d'abord décroissant, c'est-à-dire que plus vous augmentez la quantité produite, plus effectivement le coût moyen de production de votre produit, là c'est la tonne de lait, eh bien, va baisser. Mais au-delà d'une certaine quantité produite, le coût moyen repart à la hausse. D'accord? Ce qui n'est pas forcément un problème dans un premier temps, hein, mais qui peut assez rapidement le devenir si le prix de vente de votre produit est insuffisamment élevé. Donc, ceci étant dit, continuons avec, alors bon, ça c'est petite flèche pour remontrer que ça part à la hausse, avec, alors je ne sais plus c'est quelle question, mais le but c'était de montrer que selon le prix de vente qui s'impose à l'entreprise, celle-ci n'est pas forcément en mesure de réaliser un bénéfice positif. Donc, dans notre exemple, on suppose un prix de 700 euros. Donc, prix de vente qui n'est donc, je le répète, pas du tout décidé par l'entreprise, hein. L'entreprise, elle vend du lait et ce prix est décidé, on va dire, au-dessus d'elle, hein, de manière indépendante, par le jeu de l'offre et de la demande, par le jeu de la concurrence. Donc l'entreprise doit faire avec, c'est une donnée, comme on dit, c'est une contrainte qui s'impose à elle. La seule chose sur laquelle l'entreprise un pouvoir, c'est de décider quelle est la quantité qu'elle va proposer à la vente pour espérer faire du profit. Donc là, comme dirait l'autre, la question est vite répondue, hein, c'est-à-dire on voit que pour un prix de 700 euros la tonne, donc là on trace une courbe horizontale pour signifier que ça c'est le prix de vente, hein, il y a 700 euros, comme sur l'axe des ordonnées, c'est les prix ou alors les coûts. D'ailleurs j'aurais dû mentionner ici qu'on peut aussi faire apparaître le prix de vente. Pour un prix de vente de 700 euros, on voit qu'on est toujours en dessous de la courbe de coût moyen. Ça veut dire que peu importe la quantité que vous souhaitez éventuellement produire, vous allez la vendre à un prix qui va être inférieur à ce que ça vous coûte en moyenne. Donc prenons un exemple, hein. Si vous décidez de produire, voilà, 10, ah, voilà, 4, ouais, ça gêne ça, 4 tonnes de lait, bah, le coût moyen, il va être, vous voyez, approximativement de 1350 euros la tonne. Donc sur 4 tonnes, hein, vous faites le coût total divisé par 4 et vous obtenez un coût moyen de 1350 euros. Bon, bah, si ça vous coûte 1350 euros, mais que vous la vendez 700, ça vous rapporte moins que ça vous coûte. Donc vous n'allez pas faire de profit. On peut faire le même raisonnement avec une autre quantité, hein, ça marche, ça va être le même résultat avec n'importe laquelle. Prenons par exemple 9. Vous voulez produire 9 tonnes de lait, ça va vous coûter en moyenne pour produire une tonne entre, grosso modo, 960 euros la tonne. On peut le lire graphiquement ici, hein, c'est au milieu, plus ou moins. Donc ça vous coûte 960 euros en moyenne de produire une tonne de lait quand vous en produisez 9 en tout. Mais comme le prix de vente il n'a pas changé, il est de 700 euros, ça fait que vous n'allez toujours pas faire de bénéfice. Vous allez perdre même 360 euros, puisque vous dépensez 960 euros pour la tonne produite en moyenne, et vous la vendez que 700. Donc vous faites une perte par tonne de 360 euros, ce qui est quand même pas avantageux. Et que peu importe les autres quantités que vous pouvez constater par la suite, certes l'écart de la perte, si vous voulez, est de plus en plus petit, mais vous faites toujours des pertes, et vous en ferez toujours.
Tout simplement parce que vos coûts de production sont tels que le prix de vente, en aucun cas, ne vous permettra de faire du profit. C'est comme ça. C'est tant pis pour vous. Le seul moyen, ce serait de réussir à baisser vos coûts de production, de telle sorte que le prix devienne tout d'un coup accessible pour faire des profits. Mais là, pour l'instant, c'est impossible. Donc, voyons la suite des questions, hein. On a dit, supposons maintenant que le prix augmente, pour des raisons qui nous échappent, et il passe à 900 euros. Alors là, ça devient intéressant. Regardez, le prix de vente est de 900 euros et il est au-dessus pour sur un certain intervalle de quantité. Vous voyez, la flèche est là, c'est pour montrer qu'il y a plusieurs quantités possibles, hein. Je les ai représentées ici avec des pointillés. Plusieurs quantités possibles au sein desquelles le prix de vente est supérieur au coût moyen. Ça veut dire des quantités où vous allez faire du profit, mais pas dans les mêmes, pas forcément le même profit à chaque fois. Il y a des choix en termes de quantité produite qui vont vous permettre de faire des profits plus élevés que d'autres. Regardez, prenons la quantité 10. On est carrément au croisement entre le prix de vente et le coût moyen. Ça veut dire que si vous produisez 10 tonnes de lait, bah vous allez les vendre pile poil au prix que ça vous a coûté en moyenne à les produire. Donc vous ne ferez pas de perte, mais vous ne ferez pas de profit non plus, puisque vous vendez à prix coûtant, comme on dit. Si vous produisez 11 tonnes de lait, le coût moyen de la tonne de lait diminue, et là apparaît un petit écart entre le prix auquel vous allez vendre, 900 euros, et le coût moyen qu'on peut approximativement évaluer à 880 ou 870 euros. Donc là, vous allez faire un bénéfice par tonne vendue de 30 euros. Bon, c'est pas mal, mais regardez, il y a d'autres choix possibles, hein, où l'écart est encore plus grand entre le prix de vente et le coût moyen, ce qui donne une idée sur l'évolution du profit. Plus l'écart est grand, plus le profit est important. D'accord? Donc, une première condition, hein, si on veut faire du profit quand on est une entreprise, c'est précisément de proposer à la vente des quantités qui, qui sont choisies de telle sorte que le prix de vente est supérieur au coût moyen. Ça, c'est le premier. Il faut que ça vous rapporte plus que ce que ça vous coûte en moyenne. Sinon, vous n'allez jamais gagner d'argent. Donc là, si c'est 900 euros le prix de vente, bah, il y a un intervalle qui va de 10 à 17, hein. On peut soit produire 10 tonnes, soit 11, soit 12, soit 13, soit 14, jusqu'à 17, hein. On peut produire chacune de ces quantités au choix. On est sûr de faire du profit, mais on ne fera pas le même profit. Il y a des choix de production où le profit sera plus élevé. On va y venir tout à l'heure. Mais donc voilà, je répète, première chose, il faut que le profit, il faut que la quantité produite, pardon, soit choisie de telle sorte que le prix de vente soit supérieur au coût moyen. Regardez, ici, si vous jamais d'aventure vous décidiez de produire 7 tonnes de lait, 7 tonnes, vous voyez, on voit bien, hein, eh bien bah là, pour 7 tonnes, le coût moyen il est supérieur au prix. Donc c'est complètement inutile de produire 7 tonnes, vous allez perdre de l'argent. Même si le prix a augmenté, hein, si vous ne choisissez pas la bonne quantité produite, vous allez éventuellement perdre de l'argent. Donc là, avec 7 tonnes, vous avez un coût moyen à la tonne de presque 1100 euros, ouais, 1080 euros, et le prix de vente est de 900. Donc vous perdez 180 euros à chaque tonne vendue. Donc c'est pas la bonne quantité en fait. La bonne quantité se situe dans cet intervalle-là. On passe à la suite. Donc on va supposer maintenant que le prix de vente passe à 1600 euros. Alors vous commencez à voir les choses venir, hein. Plus le prix de vente est élevé, compte tenu de la structure de nos coûts de production, plus l'éventail des quantités qu'on peut choisir est grand. Alors vous ne ferez pas attention, je ne sais pas pourquoi le trait a disparu là, mais bon, c'est toujours la courbe de coût moyen et les points sont là pour vous le rappeler. Donc faites comme si elle était toujours là. Donc là, on constate que avec un prix de vente de 1600 euros, sur quasiment tout l'intervalle du graphique, des quantités qui sont là, on peut, euh, on peut faire du profit. Puisque ici, le prix est au-dessus du coût moyen, là aussi le prix est au-dessus du coût moyen, là aussi le prix est au-dessus du coût moyen, il est même de plus en plus au-dessus du coût moyen puisque le coût moyen baisse. À 12, on est toujours au-dessus du coût moyen, à 13, on est au-dessus du coût moyen, bon, vous avez compris, hein. On continue, hop. Bon là, l'écart se réduit, hein. Là, on est toujours au-dessus, le prix au-dessus du coût moyen, là, il est un tout petit peu au-dessus, et au-delà de 18, là, le coût... Ah oui, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. Donc il est au-dessus du coût moyen, c'est pas ça, ça c'est le coût marginal. Mais ça reste vrai, hein. Donc là, c'est au-dessus du coût moyen, et ainsi de suite. Ok. Donc potentiellement, on peut faire du profit sur quasiment tout l'intervalle de
1 tonne produite à 20 tonnes produites. D'accord? Mais c'est pas forcément. Le but maintenant, ça va être de trouver la quantité qu'on va produire, qui non seulement nous permet de faire des profits, mais en plus nous permet de faire un profit maximum. Alors si vous reprenez les questions, regardez. On imagine qu'on produit 15 tonnes. Donc là, a priori, on va faire du profit puisque le prix de vente étant de 1600 et que le coût moyen est bien inférieur au prix. Donc on va non seulement faire du profit, mais en plus, si vous regardez bien, la dernière tonne qu'on a produite rapporte plus que ce qu'elle a coûté. D'accord? Donc là, ici, on est en train d'interpréter la courbe de coût marginal, hein. Le prix, c'est toute cette distance-là, c'est-à-dire 1600 euros. Le coût marginal, c'est cet écart-là, qui représente ici environ 950 euros de coût marginal. Ça veut dire que la 15e tonne a coûté 950 euros à produire. Mais c'est pas très grave si elle a coûté 950 euros à produire, puisqu'elle sera vendue 1600. Donc la flèche rouge que vous voyez là, c'est le gain lié à la fabrication de cette 15e tonne. C'est le gain marginal, on pourrait dire. Donc tant qu'il y a un écart ici qui est positif, c'est-à-dire que le prix est supérieur au coût marginal, eh bien c'est rentable de produire une unité supplémentaire. Regardez, si on produit 16 tonnes, une tonne supplémentaire, donc la tonne marginale, va coûter voilà, 1150 euros environ, vous voyez, on regarde, hein, 1150 euros, mais de toute façon, elle sera vendue 1600. Donc, il y a un écart qui montre qu'il y a encore un gain à faire. Elle sera vendue plus cher, hein, 1600, que ce que ça aura coûté à produire, 1150 euros. Donc, tant qu'il y a un écart entre le prix de vente et le coût marginal, un écart qui, dans le sens où le prix est supérieur, hein, ça veut dire qu'on a encore une chance de faire du profit si on produit une quantité encore plus grande. Passons à 17 tonnes. Si on produit une 17e tonne, on est toujours au-dessus du coût moyen, donc ça, il n'y a pas de problème, on fait des profits. Mais en plus, la dernière tonne produite, la 17e, rapporte encore de l'argent. Son coût marginal, c'est le coût de la production de cette 17e tonne, c'est de 1360 ou 1370, hein, à l'œil comme ça. Mais bon, comme on la vend 1600 euros, on fait un bénéfice quand même sur sa dernière tonne vendue. Bon, alors comme il y a encore de l'argent à gagner, bah, essayons de voir si en produisant 18 tonnes, ça marche. Hop, alors là, il y a une toute petite flèche. Bon, manifestement, la 18e tonne, on peut encore faire un profit. Tout petit, parce qu'en fait, le coût marginal de cette 18e tonne, il augmente, hein, vous voyez bien, la courbe de coût marginal, elle est croissante. Ça augmente, mais c'est encore en dessous du prix. Un tout petit peu en dessous, mais bon, on va gagner quelques dizaines d'euros à vendre cette 18e tonne, puisqu'on la vend 1600 euros et elle nous aura coûté voilà, peut-être 1580 euros. On fera 20 euros de gain quand même. Alors c'est minime, hein, mais en attendant, ça rapporte quand même de l'argent. Et si jamais on est un peu trop gourmand et qu'on n'est pas très bon en économie, on peut se dire, bah, puisque c'est comme ça, tiens, je vais produire une 19e tonne. Et c'est là que ça va plus, parce que cette 19e tonne, pour la produire, son coût marginal est supérieur au prix de vente. Vous voyez bien, hop, l'écart, il est dans l'autre sens. J'ai mis une croix ici pour dire que ça ne va pas. Donc si jamais je produis cette 19e tonne, elle va me coûter à produire cette tonne marginale, hein, la dernière tonne à produire, elle va me coûter 1850 euros environ. Donc si je la produis, cette 19e tonne, elle va me coûter 1850 euros, alors que le prix de vente, il est de 1600. Donc là, je vais la vendre moins cher que ce qu'elle m'a coûté à produire. Et ça vaut pas le coup. Ça veut dire que je vais perdre de l'argent. Et mon bénéfice, globalement, il va baisser. C'est pour ça que dans les réponses aux questions, on voit que quand on calcule le bénéfice pour 19 tonnes, le résultat est inférieur au résultat pour 18 tonnes. Parce qu'on produit trop. On produit une tonne en trop qui nous coûte plus cher à produire, cette dernière tonne, que ce que ça va nous rapporter en la vendant. Donc tout ça nous permet d'arriver à la conclusion finale que j'ai essayé, bon an mal an, de vous faire trouver aujourd'hui. C'est que pour pouvoir maximiser son profit, une entreprise doit respecter deux critères. Le premier critère, c'est qu'elle doit choisir une quantité offerte de telle sorte que le prix de vente est supérieur au coût moyen. Il faut que ça rapporte plus que ce qu'en moyenne ça coûte, sinon on perd des sous. Ça, c'est pour faire du profit. Maintenant, si on veut faire un profit qui est maximum, hein, pas juste faire du profit, mais en faire un maximum, il faut choisir, là c'est le deuxième critère, hein, il faut choisir une quantité produite de telle sorte que
ce que va coûter à produire la dernière tonne qu'on veut fabriquer et vendre, ce que ça va nous coûter à produire, c'est-à-dire le coût marginal, le coût de la dernière tonne, eh bien ce coût marginal doit être égal au prix de vente. À la rigueur, la dernière tonne, elle nous coûte aussi cher à produire que ce qu'on la vend, mais au moins on est sûr qu'on fait un profit maximum. Si on produit une quantité plus faible, on se prive éventuellement d'un gain lié à à la vente d'une tonne supplémentaire. Même pour gagner 20 euros, comme pour le cas de la 18e tonne. On va pas se passer de 20 euros. Ce serait dommage de ne pas les gagner. Et si jamais on produit une quantité de telle sorte que le coût de la dernière tonne produite est supérieur au prix, bah là on perd de l'argent parce que ça nous coûte plus cher de produire cette dernière tonne que ce que ça nous rapporte en la vendant. Donc ça vaut pas le coup. Ça, c'est le cas quand on veut en produire 19. La 19e tonne nous fait perdre de l'argent parce qu'elle coûte plus cher à produire, le coût marginal, que ce que ça va nous rapporter en la vendant. Voilà. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair et que vous comprendrez un peu mieux ces histoires de coût moyen et de coût marginal. Mais bon, même si c'est très compliqué, eh bien, ma foi, ça n'est pas plus compliqué que ça. Deux critères. Quantité de telle sorte que le prix est supérieur au coût moyen. Et pour avoir un profit maximum, une quantité de telle sorte que le coût marginal de la dernière unité produite est égal au prix de vente. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.